aujourd'hui on se retrouve pour la première étape de notre projet Rosalie. Alors la première étape c'est tout simplement de commander son schéma et de calculer ses tailles. Taille de toile et taille de diamant. Alors pour ça, moi je vais sur un site qui s'appelle Heaven and Earth Designs. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors c'est un site américain sur lequel on trouve absolument tout. Donc nous on va aller dans l'onglet qui s'appelle Chart by Artists, d'accord, où il y a absolument tous les diagrammes. Et c'est la partie la plus longue à faire, c'est de choisir son diagramme. Alors, tous les diagrammes sont classés par nom du créateur. Donc, ils sont par ordre alphabétique sur leur nom de famille. Donc, vraiment, le plus long, ça va être de parcourir en fait tout le site et de choisir son diagramme. Parce qu'il y en a vraiment énormément. Donc moi je sais que mon artiste s'appelle Sabine Rich, donc elle va être tout en bas de la liste, hein. Donc je descends, encore, voilà. Et en fait, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de monde. Mais oh qui joue, voilà, Rosalie. Donc nous on va aller ici. Alors après, dans chaque catégorie, voilà, vous avez vraiment tous les diagrammes possibles et imaginables. Bien faire attention quand on regarde les diagrammes parce qu'il y a plusieurs tailles différentes. Donc, il faut faire gaffe. Il y a aussi ce qu'ils appellent les no background, donc les sans fond. Donc vraiment, voilà, faire gaffe à ça. Là, par exemple, vous voyez, j'ai la grande. Donc, c'est pas celle qui va nous intéresser. Et là, on a celle qui n'a pas le fond. Donc nous, celle qui va nous intéresser, c'est la petite qui se trouve ici. Voilà. Alors, oh tiens, il y a une promo en ce moment. Donc voilà, donc normalement les diagrammes sont à 12 $, la version PDF. Donc c'est celle qui va nous intéresser, puisqu'on ne va pas la faire imprimer et la recevoir, ça prendra trop de temps, ça coûte plus cher et tout le monde a une imprimante chez soi. Donc tout simplement, voilà, on va prendre le premier lien, donc le PDF, hein, tout simplement, hop, qu'on va ajouter tout simplement dans notre panier et on va suivre la procédure pour acheter le diagramme. Donc, moi je ne vais pas aller au bout de la procédure puisque le diagramme je l'ai déjà acheté, mais les étapes sont très simples. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, quoi. C'est pas bien compliqué. Ensuite, tout en bas de la page, on a quelques informations qui sont, alors, super utiles. Donc déjà, on a ici un rappel de la taille de la toile, ce qui va nous permettre de calculer après la taille qu'il nous faut. Et aussi, on a comment ça s'appelle ? Un deuxième document ici qui s'appelle le Floss Usage Chart. Alors ça, je vous conseille de le télécharger parce que c'est le document en fait, que vous allez envoyer au vendeur qui va permettre en fait de valider entre guillemets que vous n'avez pas fait de conneries au niveau des calculs. Donc quand vous descendez, donc vous avez votre listing de couleurs et en fait ce document, cette partie du document est très importante puisqu'on a le listing de couleurs mais on a également en fait le nombre de diamants par couleur. Donc ça c'est un point qui est super important. C'est vraiment la partie qui va nous permettre de calculer le nombre de diamants qu'on veut. On a aussi une deuxième catégorie qui est juste en dessous, qui est le View Finish. Donc en fait ça vous permet de voir ceux qui l'ont fait en point de croix et qui l'ont fini. Ça vous donne en fait un aperçu du rendu, quoi, tout simplement. Donc quand on voit par exemple Rosalie, regardez-moi cette merveille, imaginez-vous en diamond painting ce qu'elle va donner. Elle va être juste magnifique. Donc pour rappel, commandez le PDF, d'accord,
et commandez le Floss Usage Chart parce que c'est le seul et unique document que vous allez pouvoir envoyer au vendeur. Donc, pour en revenir, donc, ce document-là, très important de l'avoir. Et on a vraiment des informations essentielles. Donc là, en fait, ça vous donne les informations basées sur le point de croix. Donc il y a beaucoup de colonnes. Mais nous, celle qui va vraiment nous intéresser, en fait, c'est le numéro de la couleur et la colonne où il y a marqué full, parce que c'est le full point de croix. Donc il y a cette information-là qui va nous intéresser et également aussi le rappel de la taille. Donc pour rappel, ceux qui travaillent sur des diamants carrés, vous devez multiplier votre taille par 0,25. Pour ceux qui travaillent sur des diamants ronds, vous multipliez le nombre par 0,28, ce qui vous donne la taille en centimètres. À cette taille, d'accord, prévoyez toujours une marge d'erreur. Donc si par exemple en rond vous êtes à 63 cm, je vous conseille de commander 63,5, même si le vendeur vous dit non, 63 c'est bon. On n'est jamais à l'abri qu'il fasse une connerie. Ce serait dommage que vous soyez obligé de rogner votre image. Pareil, donc hauteur, largeur, d'accord, prévoyez toujours une marge d'erreur. Et sur la mesure que vous allez obtenir, donc par exemple en rond 63 cm, c'est juste la zone à diamanter. Donc pareil, pensez à rajouter, à bien préciser au vendeur que c'est la zone à diamanter. Donc qu'il vous faut en fait une toile. Après chacun ses goûts et ses couleurs au niveau des marges qu'il souhaite avoir, d'accord. Mais pensez à bien lui préciser que c'est sans les marges, d'accord. Moi j'utilise un fichier Excel où je reporte en fait le nombre de diamants et le nombre et le numéro de la couleur, quoi, tout simplement. Donc si vous avez la flemme en fait de tout calculer, envoyez-moi le nom du diagramme ou le Floss Usage Chart dont on a parlé pour que je puisse vous envoyer les infos et que vous puissiez les envoyer directement au vendeur. Donc ça, c'est un point très important. Ce document-là est le seul et unique document que vous avez le droit de transmettre. Interdiction de transmettre les diagrammes complets, parce qu'il y a un copyright dessus. Attention également, vous allez pouvoir constater que beaucoup de vendeurs sur AliExpress, par exemple, vous allez retrouver des images de Heaven and Earth Designs sur AliExpress. Attention, soit c'est des images qui sont prises sans autorisation, d'accord, soit ce sont déjà des accords qui ont été passés avec les créateurs des images. Je pense par exemple à une image d'un hibou avec une bougie type un peu Harry Potter, d'accord. C'est un diagramme que vous allez retrouver sur le site de Heaven and Earth Designs, mais en accord avec le créateur de l'image, le vendeur a le droit d'en faire un diamond painting. Attention, ce n'est pas le cas pour toutes les images, donc méfiez-vous, d'accord, méfiez-vous. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très vite pour la prochaine étape de notre projet Rosalie. À très bientôt les copains.